Tov lekoulam, baruch haba à tous. Donc on continue le shiur tant demandé avec aussi beaucoup de comment on dit ça, Adam? Beaucoup de preuves pour les mettre encore en ligne. À chaque fois il y a des histoires avec ce shiur là, baruch Hashem. C'est la preuve que le shiur il a de la valeur, baruch Hashem. Donc c'est le shiur sur Sipurim Asiot. Donc puisqu'on a toujours pas fini le premier conte, on a beaucoup avancé. Baruch Hashem, mais je viens de dire avec des histoires, hein, donc comment je rigole. Alors très bien. Donc on continue, on s'était arrêté pour ceux qui se rappellent avec le vice-roi, donc le second du roi, on a dévoilé que c'était nous-mêmes, qui maintenant s'était mis à la recherche de la fille du roi, qu'on avait dévoilé, on avait pris plusieurs avenues. Et on avait dit que la principale avenue, c'était que la fille du roi, c'était de façon pratique, de façon individuelle, c'était notre âme. Donc chacun, il a une âme, une partie divine en lui, et il est à la recherche de cette âme-là tous les jours de sa vie. Normalement, c'est en vérité la raison pour laquelle il est venu dans ce monde. Et finalement, en essayant de la chercher, qu'est-ce que ça va faire? Ça va dévoiler qui on est vraiment, c'est-à-dire nous-mêmes, et qui est vraiment le but de ce monde, c'est-à-dire que le travail qu'on doit faire dans ce monde, c'est dévoiler notre Nekuda, comme dit Rabbeinu, on en parle souvent, la Nekuda individuelle, qui est quelque chose que toi, Mordechai, tu as et que personne d'autre n'a dans ce monde et dans tous les mondes qui y sont arrivés, et depuis la création du monde, il y a juste toi qui a cette Nekuda-là, et cette Nekuda-là, il n'y a que toi qui peux la dévoiler, et Baruch Hashem, tu la dévoiles tous les jours, Baruch Hashem, en venant à la tefila, en faisant ce qu'il y a à faire. Mais comment tu dévoiles la Nekuda? Alors Rabbeinu nous avait dit, quand tu cherches la Bat Meler, qui est ta Neshama, mais qui est aussi la Shrina. La Shrina, comme vous savez, on sait que depuis la destruction du temple, et même en vérité, par allusion, ici dans le conte, Rabbeinu il nous dévoile que depuis même, pas seulement la destruction du temple, mais depuis même la création du monde, la Shrina est en galoute. C'est-à-dire qu'il y a une séparation, il y a un manque d'unité dans ce monde entre Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, si on peut le séparer en deux, et sa partie féminine qui s'appelle la Shrina. Donc il y a une sorte de séparation, et nous dévoile Rabbeinu dans ce conte, et c'est ce qu'on va voir ce soir, c'est que chaque juif, il a la capacité, et surtout le devoir, à travers différents éléments qui lui sont présentés dans sa vie, de faire le bien et de s'éloigner du mal, comme dit David Ameller, éloigne-toi du mal et fais le bien. Et quand il fait le bien d'une façon consciente, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? En vérité, il sort la Shrina, il sort la présence divine des mains du mal, des mains de la Sitra Achara. Et lorsqu'il fait ça, évidemment, il la sort de Galout, et en la sortant de Galout, qu'est-ce qu'il fait? Il rapproche le Mashiach Tzidkenu. Et donc ça, c'est un rôle primordial que le juif il a, mais nous dit Rabbeinu, comment le juif, il arrive à faire ça? Seulement s'il a la kavana, s'il est conscient lorsqu'il fait l'acte qu'on lui demande, qu'il ne le fait pas seulement pour lui-même, mais qu'il le fait justement parce qu'il a un devoir vis-à-vis du monde, il a un devoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qu'il a créé et qui lui donne la vie tous les jours, de retrouver, de chercher et de sortir de la klipa du mal, cette shrina-là. Donc quand on fait en vérité les mitzvot, nous dit Rabbi Nathan dans l'écouter à la Chod, qui explique ce concept-là que Rabbeinu a dévoilé, Rabbi Nathan il explique très clairement qu'un homme, l'essentiel de sa avoda, c'est d'être conscient que lorsqu'il fait Torah et mitzvot et ma'asim tovim, il n'est pas là pour le faire pour lui-même et pour son propre olam haba, mais qu'il est là surtout pour le faire pour Akadosh Baruch Hu lui-même, qu'il a mis dans ce monde pour dévoiler et pour sortir la shrina, la présence divine de la galoute, de l'exil. Et en vérité, la Shrina nous dévoile le Zohar HaKadosh, c'est quoi? C'est la mère de toutes les âmes d'Israël. Donc en vérité, nous on croit qu'on travaille pour Akadosh Baruch Hu, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui travaille pour nous. C'est le patron qui travaille pour l'employé dans ce monde-ci. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on va sortir la Shrina de galoute, qui on va sortir de galoute? Nous-mêmes. Nous-mêmes, on va sortir de Galout, et le dévoilement du Mashiach, c'est pour qui? C'est pour nous. C'est pour que nous, on soit connectés 24 heures sur 24, sur haute fréquence, sans Wi-Fi, sans rien, directement, pas besoin de téléphone, pas besoin de rien du tout, directement en Wi-Fi, avec Akadosh Baruch Hu. Toute question qu'on a, on lui pose, toute relation on a, et c'est ça que Rabbi Nathan a dit, moi j'ai déjà eu ma Géoula. Parce que sa Géoula est quoi? C'est d'être en Wi-Fi 24 heures sur 24 avec Akadosh Baruch Hu. Ce que tu m'as dit tout à l'heure, Hachem, il m'a dit tout à l'heure, Hachem, il nous parle toute la journée. C'est vrai, c'est ce qu'on a dit dans l'écouter Moran Aleph. Qu'est-ce qu'on a dit dans l'écouter Moran Aleph? Que le monde, c'est un moyen de communication qu'a choisi Hachem pour nous parler. Maintenant, le problème, c'est que les messages, ils sont là, 24 heures sur 24.
Notre problème, c'est qu'on n'a pas les antennes pour le réceptionner. C'est tout. C'est ça notre problème. Donc, Bezrat Hashem, qu'est-ce que notre avoda dans ce monde? C'est de trouver, de construire les antennes, justement, pour nous rapprocher, pour entendre Akadosh Baruch Hu. Et comment on les construit? À travers tous les conseils que Hachem nous a donnés dans sa sainte Torah, qui sont les Torah, mitzvot, maasim tovim, l'étude de la Torah, mais aussi les mitzvot. En vérité, ce sont quoi? Ce sont des kelim, ce sont des réceptacles que Hachem nous a donnés. Pourquoi? Pour communiquer avec lui. Par exemple, comme on dit par exemple pour les téphilines que c'est le téléphone, la façon de communiquer de façon directe avec Akadosh Baruch Hu, que ce soit au niveau du marasé, au niveau de l'action avec la main, ou au niveau de l'esprit avec la tête. C'est pour ça quand on fait pas de F-sec, al pi halacha, il faut pas s'interrompre entre la main et la tête, pour que tu dis qu'en même temps tu relis l'action à la marshava. Le but dans chaque mitzvot, il y a beaucoup plus profond, en-sof. Et d'ailleurs, c'est rapporté par plusieurs commentateurs que en particulier le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov aussi, il y avait une grande marloquette à leur époque, de savoir est-ce que oui ou non on peut comprendre la valeur et le ta'am et la raison des mitzvot. Et le Baal Shem Tov, qui était beaucoup plus dans le sod, expliquait que malgré que le Gaon de Vilna disait que oui on peut comprendre, ce qu'on peut comprendre c'est évidemment juste la surface, juste pour te motiver à le faire. Mais c'est infini. Combien tu fais combien un juif il fait en faisant Torah ou mitzvot, combien il crée de monde, combien il bonnet dans tous les en la mode, combien il fait, et tout ça c'est grâce à quoi? C'est grâce à cette puissance nucléaire qui s'appelle la fille du roi, que Hachem il a mis en nous. Et grâce à quoi? Évidemment grâce au fait que tu as choisi de la chercher dans ce monde. Donc maintenant, il nous a dit Rabbeinu, déjà je vous rappelle juste en quelques mots, parce qu'on en a déjà fait quelques cours, il nous a dit Rabbeinu que l'homme, en tout cas le second du roi, il a trouvé la fille du roi. Déjà depuis le début du compte, il dit quoi? Il a trouvé la fille du roi. Donc qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? On l'avait dit la dernière fois, c'est que quoi? C'est pas tellement... Le fait de la trouver, c'est pas ça le but, parce qu'une fois que tu l'as trouvée, ça y est, c'est la Géoula, c'est bon, au Hachem, on va kiffer, etc. Mais qu'est-ce qui va amener la Géoula? Qu'est-ce que la Géoula, elle va avoir comme sens? Elle n'aura de sens que ce que tu as impliqué dans cette Géoula-là. C'est-à-dire quoi? Si toi, maintenant, tu t'es tué pour trouver la fille du roi, et que quand tu la trouves, là, ça fait du sens pour toi. Pourquoi? Parce que maintenant, tu dis, waouh, regarde tout ce que j'ai fait, par quoi je suis passé, toutes les épreuves que j'ai eues, toutes les épreuves-là, maintenant, elles ont un sens positif pour toi. Elles deviennent véritablement le moteur de ta réussite. Donc à ce moment-là, c'est ça qui fait que ta Géoula elle est tellement bonne, qu'elle a tellement bon goût. Mais quelqu'un qui s'est mis les pieds en déventant toute sa vie, et qui n'a pas vraiment cherché la Géoula, le jour où elle arrive, il le reçoit comme un cadeau, mais il n'a pas le ta'am de la Géoula. Et ça, c'est le haïnien de chercher toute sa vie. Mais il dit ici, trouver, tu vas la trouver. Mais le plus important, c'est de la chercher, et comment tu vas la chercher. Alors on avait déjà commencé tout le sipo, comment il l'a cherché. On avait remarqué que déjà il l'avait trouvé une première fois et qu'il était tombé. La première fois qu'il était tombé, c'était comment? C'était qu'il était arrivé devant un arbre, il y avait une pomme, il avait été très 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 attiré par cette pomme-là. Et on avait dit, ça c'est la première façon que l'Etzera se présente à toi. Lorsque tu n'es pas trop fort, quand tu commences ta avoda, de trouver ta bat meler, l'Etzera il n'a pas besoin de se cacher. Il te présente des belles choses, qu'est-ce qu'il fait? Il te présente des belles choses, et toi, naturellement, parce que tu n'as pas tellement de force de te battre contre lui, comme on a dit dans le shiur de ce matin, parce que tu n'as pas tellement de force de te battre contre lui, bon, tu tombes. Ça veut dire ça te fait plaisir, tu réalises pas vraiment, tu prends pas vraiment au sérieux ta responsabilité de juif, tu réalises pas vraiment que tu as une puissance nucléaire en toi, et bon, tu tombes. Donc il est déjà tombé une première fois. À ce moment-là, quand il est tombé une première fois, qu'est-ce qui se passe? La Bat Meler, qui à chaque fois va revenir vers lui, elle lui donne des nouveaux conseils. C'est-à-dire que la première fois, elle lui a dit, il faut pas que tu dormes, il faut pas que tu manges, il faut que tu jeûnes, et il faut que tu m'attendes pendant un an, et la dernière journée, surtout, ne mange pas et ne dors pas. Et qu'est-ce qui se passe? À la dernière journée, il mange cette pomme-là dont parle Rabbeinu. Évidemment, un remez à Adam Arishon, puisqu'en vérité, ce conte-là fait aussi une explication de toute la création du monde. Qu'au moment de la création du monde, on avait dit déjà, je pense, au premier ou deuxième cours, qu'il y a eu Shvirat HaKelim, c'est-à-dire la création du monde, elle a nécessité la cassure de réceptacles, c'est-à-dire, on avait expliqué qu'il y avait des mondes avant le nôtre qui ont dû être détruits. Pourquoi? Pour que la lumière descende, pour qu'elle soit exactement au niveau où on peut la supporter ici, qui est le voilement d'Hachem dans ce monde-ci. Si vous avez des questions, vous les posez évidemment. Donc ça c'est le voilement d'Hachem. Donc maintenant quoi? Il faut réparer tous ces kilim qui sont cassés. Si Adam Arishon avait attendu ces 6 heures-là, il aurait réparé les kilim tout de suite. Il n'y aurait pas eu de problème, ça aurait été fini. Le problème c'est que il a mangé. Évidemment,
On ne va pas encore rentrer dans le même discours, mais Hachem, tout ce qui arrive, Hachem il le veut. C'est une volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu. Ça n'enlève pas la Bechira, ça n'enlève pas le libre arbitre, mais quand même, c'est ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce qui se passe? Adam Arishon, il se retrouve dans une situation où il aurait pu faire le tikkun, mais il a mangé de ce fruit-là, et le tikkun est reparti encore pour des milliers d'années. Nous dit Rabbeinu, une deuxième, donc, à chaque fois que l'homme retombe, c'est-à-dire qu'il arrive dans une situation où il se retrouve qu'il doit chercher Shabbat Meler, mais au dernier moment, où le Yetzera, comme le dit la Shabbat Meler dans le conte, où le Yetzera, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à lui de façon énorme. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Il s'attaque à lui de façon énorme et il tombe. Donc là, il se retrouve dans une situation où il sait plus quoi faire, où il est désespéré, où il a envie de tomber dans le Yush, dans le désespoir le plus complet, qui est la maladie du siècle. Et que Rabbeinu il s'est tellement battu dessus et qu'il a dit en yush ba'olam kla, il faut faire attention, il faut s'accrocher à la simcha, il faut avoir beaucoup de simcha, etc. Donc de la même façon on se retrouve dans une situation où le second du roi il tombe, mais quand même on voit la rachmanout et la bonté qu'Akadosh Baruch Hu il a avec nous, parce que ça représente dans le monde, la fille du roi, elle ne va jamais lâcher le second du roi. Elle va revenir vers lui, et malgré qu'il est tombé, elle va revenir vers lui, et elle va lui dire, quand il va se réveiller maintenant quelques années après, plusieurs années après, il demande à son vice-roi, qu'on avait dit qui était son corps, excusez-moi, pas son vice-roi, excusez-moi, il demande à son serviteur, qu'on avait dit qui était son corps, il demande qu'est-ce qui s'est passé, où j'en suis dans la vie, pourquoi je me suis endormi tellement de temps. Il se retrouve que quoi, hein? Alors, il y avait le cheval qui était la partie animale, le Nefesh HaBehemi dont on a parlé, et le corps, selon la majorité des opinions, c'est le serviteur. C'est lui qui le sert dans ce monde-ci pour pouvoir agir et amener à l'action tout le travail et aussi le Yetzera. Et aussi, on avait dit exactement que c'était aussi le Yetzera, mais ça fait partie du même Inyan, parce que le corps, vous avez bien suivi, hein. On a des bons élèves. Alors, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent quand tu dis c'est le Yetzera, le cheval c'est le corps, et inversement, si tu dis que le corps c'est le serviteur, alors le cheval c'est le Nefesh HaBehemi. Mais en vérité, les deux sont connectés ensemble, c'est pour ça qu'il les a demandés en même temps. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où chaque fois il tombe, la Bat Meler, elle revient le voir, elle lui donne des nouveaux conseils. Donc c'est là où se trouve le En Yush Ba'olam Klan. Qu'il n'y a pas de désespoir. Pourquoi? Parce que ta Bat Meler, elle veut être sortie. Autant que toi tu veux sortir de Géoula, la Bat Meler, elle en a marre d'être dans ce monde-ci. La fille du roi, elle en a marre d'être dans ce monde-ci. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se retrouve dans cette histoire-là? C'est que la Bat Meler, toute la journée, il te suffit juste de te connecter à elle. Parce que même quand tu es dans une situation où tu as fauté, juste le fait de vouloir te connecter à elle, elle va te donner les conseils qu'il faut pour te retrouver dans une situation où tu es capable de la sortir. Maintenant, par où passent les conseils? La plupart d'entre nous, on n'écoute pas notre Bat Meler. Ah, Chazak. Alors, il y en a qui ont déjà trouvé leur Bat Meler. Qui c'est? C'est les tzadikim de la génération. Les tzadikim, ils ont déjà trouvé leur Bat Meler. Donc maintenant, quand toi, tu écoutes le conseil du tzadik, en vérité, c'est la Bat Meler qui te parle. Quand la Bat Meler, à chaque fois, elle dit au second du roi, elle lui dit, voilà, maintenant, il faut que tu jeûnes. Après, elle lui dit, non, maintenant, ça y est, ne jeûne pas, c'est trop difficile pour toi. Viens, maintenant, tu vas juste ne pas boire du vin. Après ça, il lui dit, non, encore un autre conseil. Tous ces conseils-là, et vous voyez que plus on avance dans les générations, plus les conseils, ils sont faibles. Ils sont plus faciles à réaliser. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un travail préalable de nous-mêmes, qui sont revenus plusieurs fois. Donc maintenant, ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui, c'est pas ce qu'on avait besoin de faire la dernière fois. Les tzadikim de la génération, ils changent. Comme on a dit, l'époque de Rabbi Shimon, c'est pas l'époque du Ari Akadosh, et l'époque du Ari Akadosh, c'est pas l'époque du Baal Shem Tov, et l'époque du Baal Shem Tov, c'est pas l'époque de Rabbeinu. Et l'époque de Rabbeinu, ce que nous demande Rabbeinu aujourd'hui, par rapport à ce que demande l'Ari Akadosh, pour un même tikkun, comme par exemple, on va prendre l'exemple du Bgam Abrit. Le Zohar, Bgam Abrit, ça veut dire que la semence en va. Le Zohar, il dit, il n'y a pas de tikkun. Après ça, le Ari Akadosh, il dit, non, si tu veux un tikkun, il faut que tu jeûnes. Combien il faut jeûner de jours à Cher? 83 ou je sais pas combien? Combien de jours il demande de jeûner l'Ari Akadosh? Je pense énormément de jours pour le tikkun Abrit. Énormément, non? 83 ou quelque chose comme ça? 84 d'affilée. 4 d'affilée, quand même? Ça va par Shabbat, j'imagine. Alors 84 d'affilée. Le Ari Akadosh, il dit ça. Après ça, Rabbeinu, il dit, tu sais quoi? Viens faire tikkun Aklali. Mais attends, comment c'est possible? Le Zohar, il dit, il n'y a pas de tikkun. Le Hari, il dit, il y a 87 jeunes. Rabbeinu, il te dit, viens faire un tikkun Aklali de 10 psaumes. Attends, il y a quelque chose qui marche pas dans cette histoire.
C'est ça le secret. Le secret, c'est que la génération, elle descend, mais le tzaddik qui s'occupe de la génération, il n'est pas le même. Et donc, lui, il n'a pas les mêmes clés. Et Hachem, il a fait exprès, en fonction de la génération, de donner le tzaddik qui correspond. Donc, aujourd'hui, le tzaddik qui correspond, pour ceux qui comprennent qu'est-ce que dit Rabbeinu, c'est Rabbeinu Akadosh, c'est Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il dit quoi? Il dit, aujourd'hui, oubliez ce que dit le Zohar, vous avez mal compris, et oubliez ce que vous dites, ce que dit la Rabbi Akadosh, parce que même pas trois d'affilée, vous n'allez pas réussir à faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez pas droit à la Maba? On s'arrête là? On travaille plus? C'est fini? On n'a pas trouvé la Bat-Meler? Hachem, il a fait tout ça pour qu'on en finisse là? Non. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit non. Maintenant, il y a un nouveau tikkun. Il y a une nouvelle façon d'y arriver. Viens, je vais te la donner. Ça, c'est le conseil de la Bat-Meler. La Bat-Meler, elle s'habille dans les tzadikim qui, en vérité, l'ont déjà trouvé. Donc, les tzadikim qui l'ont déjà trouvé, eux, finalement, c'est quoi, on avait dit, c'est quoi le secret de trouver la Bat-Meler? Le secret de trouver la Bat-Meler, c'est que le second du roi, il devient le fils du roi. Quand le second du roi, qui est seulement le second du roi, on l'appelle le second du roi, donc il n'est pas le fils du roi. Quand le second du roi, il trouve la Bat-Meler, il trouve la fille du roi, Kaviachol, Hachem, il lui dit, maintenant tu es mon fils. Tu m'as ramené ma fille, maintenant tu es mon fils. Ou le gendre, si vous voulez. Il est marié avec la fille du roi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Béhémet, il se retrouve à être le fils du roi. Donc maintenant, s'il est le fils du roi, il a le même digne que la fille du roi. Et maintenant, il peut représenter Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Il a dévoilé Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Il a réconforté la Shrina Akdosha. Il a sorti de l'exil. Comme il a dit Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Il a dit, j'ai fini et je finirai. Quand il parlait de la Géoula, il a dit, j'ai fini de mon temps et je finirai. Pourquoi la Géoula n'est pas là? On a dit plusieurs fois. Parce que j'ai fini, ça veut dire que lui, il a trouvé sa Bat-Meler. Et lui, c'est quoi le secret du tzaddik? Le secret du tzaddik, c'est que c'est une neshama kolelet. C'est une neshama qui contient toutes les autres neshamot de Am Israël. Donc quoi? Donc lui, toutes nos nekudotes à nous, que j'ai dit toi, en vérité, je me suis un peu trompé. Quand j'ai dit Mordechai, il y a que toi qui existe, qui a cette nekuda là dans le monde. Il y a que toi qui a cette nekuda là. Mais toi, tu es quand même inclus, ta nekuda, elle est inclus dans le tzaddik de la génération. Donc le tzaddik de la génération, il y a toutes les nekudotes de sa génération. Et donc se trouve quoi? Celui qui vient chez le tzaddik et qui avoue ses fautes, et qui demande conseil, et qui respecte les conseils qu'on lui donne, qui sont adaptés à sa génération et pas à un autre, à ce moment-là, il dévoile sa nekuda. Et il trouve sa Bat-Meler lui-même. Et quand tout le monde aura trouvé sa Bat-Meler, pas seulement le tzaddik, parce que le tzaddik, c'est une chose, mais quand chacun d'entre nous, Beprat, on aura une participation à cette Géoula-là, alors la Géoula, elle pourra venir. Et ça, c'est le secret de toute la Géoula de Am Israël. C'est que chacun d'entre nous, Beprat, de façon individuelle, on a ce rôle-là à jouer. Alors venez. Oui, tu as une question. Pour chaque personne, est-ce que pour trouver la Bat-Meler, il y a une façon différente. Bien sûr. Ben, il y a le klal qui s'appelle tous les conseils qui sont écrits dans les livres. Maintenant, comment les conseils s'appliquent dans ta vie de façon individuelle, ça forcément que on peut pas demander à n'importe qui, par exemple, c'est écrit, l'essentiel c'est Chatzot Hayela. Ok, ça veut dire que c'est Rabbeinu il dit le minuit c'est l'essentiel de l'Avodat Hashem. Faire Tikkun Chatzot à minuit, c'est l'essentiel de l'Avodat. Pourquoi? Parce que c'est le moment où tu demandes à Hashem, tu pleures sur quoi? Sur quoi tu pleures à Chatzot Hayela? Vous savez? D'accord, mais c'est quoi la destruction du temple? Voilà, sur la Shrina en Galout, sur la Bat-Meler en Galout. C'est ça que tu fais à minuit. Tu pleures sur la Bat-Meler en Galout. On vient de dire que Rabbi Nathan dévoile que toute la avoda d'un juif, elle doit être pour sortir la Bat-Meler de Galout. L'essentiel du moment où tu as ce pouvoir-là, c'est au moment de Chatzot. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? C'est le moment le principal de la avoda Hashem. Donc il faut se réveiller. Maintenant, un homme, il n'arrive même pas à se lever le matin. Il met pas les défilés. Il arrive à rien. Ok? Tu vas lui dire maintenant, va faire Chatzot, il va t'envoyer boulet. Il va te dire, mais de quoi tu me parles? Ken? Donc ça dépend à quel niveau tu es, mais à un moment ou à un autre, il a dit Rabbi Nachman, je veux que vous soyez tous comme moi. Et ça, c'est une émouna qu'il faut avoir dans les paroles du tzaddik, qu'on est capable de tous devenir des Sheni Lameler, des vrais Sheni Lameler, et de trouver chacun notre Bat-Meler. Et ça, il va avoir beaucoup d'épreuves, et des épreuves qui bloquent pas dans l'action, mais plus dans la tête. Toutes les épreuves, elles sont dans la tête et on va le voir dans le conte. Je vais rentrer dans le conte pour avancer vraiment, ok? Donc, il est tombé une première fois. Je passe rapidement. Il est tombé une première fois avec la pomme. Et on avait dit qu'il est tombé une deuxième fois, mais à ce moment-là, la Bat-Meler lui a dit juste ne bois pas de vin, et ne dors pas. Qu'est-ce qui se passe? Il s'approche d'une source sur le chemin de délivrer la Bat-Meler qui était encore au premier royaume d'Assitrachara qu'on avait vu, qui était caché là-bas. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas?
et il arrive au moment, et il est dans le chemin donc d'aller la délivrer, et il voit une source d'eau a priori, mais ça sent le vin et ça a la couleur du vin. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant le Yetzer Hara, il a grandi, il va plus tomber avec la pomme, parce qu'il a compris, il est tombé une fois, il a fait tchouva, c'est bon, il a compris que ça marche plus comme ça. Donc maintenant le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il s'habille de façon beaucoup plus fine. Il va s'habiller de façon beaucoup plus fine. Il va pas te faire maintenant manger du porc et te dire d'aller avec Christine ou avec Franck en fonction si tu es un garçon ou une fille. Il va pas faire ça. Parce qu'il sait que ça te touche plus. Maintenant, ça te parle plus ces choses-là. Il va pas, pour quelqu'un qui est sorti de la drogue, lui dire voilà, maintenant on reprend de la drogue. C'est fini, c'est plus pour moi. Mais maintenant, il va s'habiller. Il va s'habiller dans les mitzvot. Il va essayer de te faire avoir de la gava ou du kaas, quelque chose qui est caché dans ton cœur, que personne ne voit. Il va commencer à jouer de façon fine avec toi. Et ça, c'est le haïnian du vin. Que quoi? Que le vin, il avait pas l'air d'être du vin. Donc lui, on a dit, va boire du vin. Et c'était pas dans une coupe, c'était pas une bouteille. C'était une source de un fleuve. Il a dit, comment c'est possible? Dans sa tête, il s'est dit, comment c'est possible qu'il y ait du vin dans un fleuve? Il a vu du vin et ça l'a attiré. Le problème, c'est qu'il s'est arrêté et qu'il a regardé. Ça, c'est le premier problème. Donc il a fait rentrer dans ses yeux la vision du vin, de ce fleuve-là. Donc ça l'a attiré. Comme c'est écrit, ne partez pas après vos yeux, ni après vos cœurs. Ok? Ça, c'est la première chose. Mais maintenant, et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il a parlé avec son serviteur, et il lui a dit, dis-moi, il lui a demandé conseil. Au lieu de demander conseil au tzaddik, à la bat meler, de ne pas se laisser influencer par personne, ni par son corps, ni par son effet chabé, mais ni par tout ça, il est venu, il a demandé conseil. Il a dit, dis-moi, tu crois que c'est du vin? Il a dit, est-ce que tu crois que c'est du vin? Il lui a dit, alors qu'est-ce qu'il lui a dit le serviteur? Il dit, non, je pense pas, regarde, c'est un fleuve, quoi, c'est pas, finalement, et c'est pas écrit qu'il lui a dit goûte, mais j'imagine qu'il lui a dit goûte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a goûté, il est tombé 70 ans endormi. C'est quoi ces 70 ans-là? Dans un écouté Moharan, qui est, il me semble 60, là-bas, Rabbeinu, il explique c'est quoi 70 ans? C'est les 70 facettes de la Torah. Il est tombé dans les 70 facettes de la Torah, c'est-à-dire qu'il s'est déconnecté de la Torah. Donc maintenant, quelqu'un, il s'est endormi, et maintenant, qui prend les commandes de ce monsieur-là, qui prend les commandes puisque lui il s'est endormi. Alors on a parlé ce matin du roi Arshtout, ça c'est quelque chose qui arrive au moment de la faute, mais de toute façon générale il a suivi son Yetzer Hara, c'est son corps qui a pris le dessus sur le reste, et lui il s'est endormi pendant 70 ans. Maintenant quand il s'est réveillé, il a posé la même question que la première. Où je suis? Qu'est-ce que je fais dans cette vie? Qu'est-ce qui se passe? Alors je vais vous dire exactement qu'est-ce qu'il a dit. Echan ani ba'olam, où je suis dans ce monde. Et c'est ça la question à chaque fois qu'on se réveille, à chaque fois qu'on a un réveil du cœur et de l'intérieur, on se dit quoi? On se dit qu'est-ce que je fais dans ce monde-ci? Ça fait un an, maintenant Rosh Hashanah il arrive, ou vient de passer Shavuot. Qu'est-ce qui s'est passé en un an? Qu'est-ce que j'ai fait comme Torah? Qu'est-ce que j'ai avancé? Ça c'est les questions qu'on se pose quand tu veux avancer. Tu te dis mais où j'en suis? C'est quoi la différence entre moi aujourd'hui et moi il y a un an? C'est quoi cette différence-là? C'est quoi la différence? Donc qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de dire mais où j'en suis maintenant? Où j'en suis dans mes ta'avot, où j'en suis dans mes comportements, où j'en suis dans mes relations humaines, où j'en suis avec ma femme, où j'en suis avec mes enfants. Ces questions-là, c'est des questions qui te remettent en question. C'est ça, c'est vraiment la bonne question. C'est les bonnes questions qui font en sorte qui te réveillent. La question elle-même, elle te réveille. Maintenant, il faut avoir l'audace et la responsabilité et la grandeur d'y répondre. Parce qu'il y en a qui peuvent se poser des questions et c'est trop dur d'y répondre, alors on fait semblant de ne pas avoir posé de questions et on avance dans la vie. Mais celui qui a la grandeur de maintenir la question, malgré qu'elle fait mal, malgré que peut-être la réponse elle plaît pas, malgré que ça n'arrive pas toute la journée, mais un moment dans la journée, de se reposer cette question-là tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et ça fait moins mal quand c'est régulier. C'est comme quand tu veux maintenir un régime, tu sais, tu le fais tous les jours, c'est pas grave. Mais quand tu fais un gros écart pendant plusieurs mois et tu reviens à ton régime, c'est plus difficile. C'est la même chose pour tout. C'est la même chose quand tu arrêtes le sport. Tu arrêtes le sport 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu reviens, ça fait mal. Mais si tu fais tous les jours, ça fait un peu moins mal, et ça devient normal. Ça, c'est le haïnian de quoi? Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Le principal conseil de la bat meler. C'est quoi le principal conseil de la bat meler, si vous vous rappelez bien, de la fille du roi, au Chéni la Meler, au second du roi pour la sauver? C'est de prendre un moment, c'est ça qu'il dit, de prendre un endroit et un moment, quand il a le temps, et de se languir de elle, et de demander à la sortir. Ça veut dire quoi? BSM, il parle d'Idvo des doutes. Il parle du fait de prendre un moment dans ta journée, de t'isoler du monde entier, de tous les tracas du monde entier, et de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Et surtout,
de demander à Hachem de sortir la Batmère, de trouver ta Nekuda. Nous, mais c'est pas pour lui que tu fais ça, c'est pour toi. On sera jamais heureux tant qu'on n'aura pas Meir, notre Nekuda, tant qu'on n'aura pas illuminé le point qui est en nous, qui nous définit, qui est qui on est. On peut vivre la vie des autres plein de jours. Il y a la télévision, elle fait très bien ça pour nous. D'ailleurs, vous savez pourquoi la télévision, c'est le principal problème du Yetzirah? Parce qu'il te fait vivre une vie qui n'est pas la tienne. Maintenant c'est les téléphones, mais ça veut dire tout le système, ça va de plus en plus. Avant la télévision c'est juste chez toi, donc quand tu étais dehors, ça va. Maintenant tu as le téléphone tout le temps avec toi. Etc. Il augmente les forces de déconnexion avec toi-même. Pourquoi? Rek ne te pose pas de questions. Rek ne sois pas avec toi-même. Rek n'avance pas dans ta avoda. Rek ne te remet pas en question. Et donc là, on se retrouve dans une situation où, Béhémet, aujourd'hui, les gens, même quand ils sont en famille ou quoi, ils se prennent des selfies, genre, c'est pour le monde entier. Ils vivent plus les moments qui sont à eux. Il n'y a plus de moments. Quels moments dans la journée sont à toi, vraiment à toi, et seulement à toi, et qui n'appartiennent à personne d'autre? Rares sont ces moments-là aujourd'hui. Tu es poursuivi par le monde entier. Et tu es dépendant du monde entier, de la vision des autres, etc., etc. On en a beaucoup parlé. Donc, se retrouve ici la Batméner. Finalement, il tombe une deuxième fois, il dort 70 ans, il s'était arrêté la dernière fois. Donc maintenant, venez, on continue. Il dit ici qu'au moment où il est tombé la deuxième fois, qu'est-ce qui s'est passé? La Batméner, elle a quitté le royaume où elle était, et elle est passée avec son chariot devant le second du roi qui était endormi. Mais qui dormait pas? Le serviteur. Le serviteur, il a vu toute la scène. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la Batméner en train de pleurer, accroupie à côté du chénier la Méler, en train de pleurer, et de dire, mais comment, d'avoir Betsar avec tristesse, et de dire comment il te restait une journée, tu aurais pu me délivrer cette journée-là, t'as pas réussi à me délivrer, maintenant on est reparti encore pour des années, et elle pleure, et dans ses pleurs, elle est fait tomber sur une sorte de foulard, comme ça, et c'est sur ce foulard-là, c'est quoi ce foulard-là? C'est quoi le principe du foulard chez la femme? C'est ce qui cache, n'est-ce pas? Donc en vérité, ce foulard-là, c'est les secrets de la Torah. Donc le foulard, c'est les secrets de la Torah, puisque c'est le din de tsniout, de pudeur chez la femme. Donc elle fait tomber sur ce foulard-là ses pleurs, et ses pleurs écrivent quelque chose, qui ne sont pas lisibles par personne. Donc lui, comment on appelle ça, le serviteur, il sait pas qu'elle a écrit quelque chose. Il sait juste qu'elle a pleuré sur le foulard. Lorsqu'il se réveille 70 ans plus tard, et donc beaucoup plus tard, donc on avance dans les générations, on dévoile les secrets de la Torah. Bishimon est venu, le Riel Kadosh est venu, Rabbeinu il est revenu. On retrouve dans les générations de plus en plus proches de la Géoula, donc on voit que les secrets de la Torah se dévoilent. Il se réveille, et qu'est-ce qui se passe? Il prend ce foulard-là, il le met au soleil. C'est qui le soleil? C'est encore la même chose, c'est le din de Tzadik. C'est le din de celui qui meïr les secrets de la Torah, celui qui dévoile les secrets de la Torah. Donc il les met au soleil, et il voit qu'il a écrit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a écrit sur ce foulard-là? Il a écrit où est-ce qu'elle est cachée à partir de maintenant. Où est-ce qu'elle est cachée? Dans une montagne d'or, dans une montagne en or et un château de perles. Ça, c'est l'endroit où elle est cachée à partir de maintenant, et c'est ce qui est écrit sur le foulard. Donc en vérité, les sodotes de la Torah, qu'est-ce qu'ils viennent nous apprendre? Ils viennent nous apprendre où est cachée la Batméner. Ils viennent nous apprendre comment délivrer la Batméner. Ils viennent nous apprendre, que quoi? Non, la Torah c'est un moyen, c'est toujours un moyen de dévoiler. C'est pas la Torah, c'est pas l'endroit où elle est cachée. Bien sûr qu'elle est cachée aussi là-bas, mais ça veut dire que la Batméner c'est une entité, la Shrina c'est les Neshamot d'Israël, elle est cachée elle est prise dans le mal. Donc là il te dit, elle est cachée dans une montagne en or, et on va voir c'est quoi une montagne en or, un château de perles. On n'est pas fini le compte, mais on va peut-être finir le compte aujourd'hui. Mais ce que je vous dis, c'est elle dit, faut me mettre, quoi tu dois chercher quoi? Une montagne en or et un château de perles. Où tu trouves ce secret-là? Dans les secrets de la Torah, qui s'appellent, ces larmes-là qui sont coulées sur comment on appelle ça, sur ce foulard, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va laisser maintenant de côté le serviteur, ok? Donc vous voyez qu'ici, il laisse de côté le serviteur, selon l'opinion qu'on a pris pour le serviteur. Si on dit que c'est le Terara, si on dit que... Donc il a laissé de ce côté celui-là, il a continué tout seul. Il s'est déconnecté complètement, donc il a grandi. À chaque étape qui tombe, comme il dit Rabbeinu, le but de la tombée, c'est d'être Sorer Aliyah, c'est pour remonter plus haut. Donc à chaque fois, il devient plus grand. Il tombe et il devient plus grand. Il tombe et il devient plus grand. Il tombe et il devient plus grand.
Mais tout ça, c'est pour une seule et même raison. Pourquoi il devient plus grand? Parce qu'il lâche pas. Il a jamais lâché. Et vous allez voir comment il s'est battu pour trouver la Bat Meler. C'est-à-dire qu'un homme qui tombe, c'est quoi? On l'a dit plusieurs fois, la différence entre un tzaddik et un rachat, nous dit la Gemara, si rachat il y a, c'est que le tzaddik il tombe et il se relève, et le rachat il tombe et il se relève pas. C'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'il y en a un qui a cru en lui-même d'abord, qui a cru en Hachem, et qui a dit Hachem il a pas créé ce monde pour que je tombe et que je reste en bas. Hachem il a créé ce monde pour que je tombe et que je me relève, et qu'il y a un but, et que ce but là c'est une finalité bonne pour tout le monde. Donc il a confiance en Hachem, il a confiance en lui-même, et même s'il est tombé, il remonte, il avance, et il continue à chercher. Et il y en a qui dit non écoute ça y est c'est bon, c'est pas pour moi. Hachem il m'a créé mais il a dû se tromper dans l'équation, je pense qu'il a ajouté il a ajouté un individu de plus. C'est pour ça il s'est trompé dans l'équation, et c'est tout. Il aurait dû mettre chez les goïms, il m'a mis chez les juifs, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais je fais pas partie du plan. C'est ça qui se dit en BSM. Il dit moi je fais pas partie du plan. C'est pas possible. Si je faisais partie du plan, j'en serais pas là. Alors que c'est tout totalement le contraire. Si tu en es là, c'est parce qu'il y a quelque chose à aller chercher là-bas, qu'il y a que toi qui peux aller chercher, même au plus bas que tu es. Et de ça tu vas remonter beaucoup plus haut. Et qu'est-ce qui se passe? Il a laissé le serviteur partir tout seul, donc il est parti tout seul. Il a passé encore de nombreuses années à la chercher. Et Veishev Atzmo, et à ce moment-là, il a compris qu'il y avait un endroit qui était habité, et que tous les endroits habités qu'il avait fait dans le monde, il l'avait pas trouvé. On avait dit que les endroits habités, c'est les endroits où il y avait des chokhmot déjà. Il y avait déjà une certaine façon de penser. Ça, c'est l'endroit habité de façon rouchani, de façon spirituelle. C'est qu'il y a déjà des façons de penser. Il y a déjà des livres. Il y a déjà des chemins qui ont été empruntés par les tzadikim avant nous. Et qui ont fait des chemins comme ça. Et ces chemins-là, c'est plus des chemins, c'est des très bons chemins. Ils sont extraordinaires. Il faut les emprunter, etc. Mais à un moment, tu vas arriver devant un mur. Pourquoi? Parce que c'est un chemin qui n'est pas complètement adapté à toi. Toi, tu as un chemin qui est le tien, qui va au-delà de ça. Donc, une fois que tu es passé par tous ces chemins-là, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il est de repartir là où il était au début, c'est-à-dire dans les déserts. C'est quoi le principe de désert? On avait dit au début. Le principe de désert, c'est d'être capable, comme il a dit, je pense que le Rav, il a fait un shiur sur ça, comment il a dit, mais oui, il se demande, ah bon, voilà, comme ça il dit, ah bon? Ah ouais, c'est vrai? Ah bon? C'est vrai, ce qu'il a dit, c'est bémet. Quand il a dit ça, ça fait tilt dans ma tête. C'est mettre ça, la nekuda la plus importante à avoir, ce qu'on appelle d'être tam. Le tam, c'est pas quelqu'un qui est stupide. D'ailleurs, il y a un conte qui s'appelle le tam et l'intelligence que Bezrat Hashem fera au fur et à mesure des contes. Il y a un conte qui s'appelle comme ça. Le tam, c'est pas quelqu'un qui est stupide. Le tam, c'est quelqu'un qui veut volontairement, il est quelqu'un de très intelligent, mais qui veut volontairement volontairement mettre son esprit à nu. Il est capable, et volontairement il se force, et c'est un travail, c'est pas ça, mais il réalise comme ça. C'est un travail de faire en sorte que quoi? Que tout lui est nouveau. Que tout lui est nouveau, pourquoi? Parce que je sais, mais finalement je sais rien. Je sais, mais finalement je sais rien. Et ça amène la vraie simra. Vous voyez que le tam, dans le conte du tam, quand on le fera Bezrat Hashem, vous verrez que le tam, il est toujours joyeux. Il est toujours joyeux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'acquis, et il attend rien de la vie. Le tam, je veux pas raconter l'histoire du tam, mais c'est vrai, il a rien, il a un seul habit, il dit à sa femme quand c'est Shabbat, donne-moi la redingote, et quand c'est la semaine, il dit, donne-moi le, comment on appelle ça, le petit manteau comme ça. Il utilise différents mots pour la même chose. Il se réjouit plus à Shabbat, pourtant c'est la même histoire. Ah non, mais si je l'ai appelé une redingote, alors c'est une redingote. Au Shabbat, il dit, donne-moi le poulet, alors que c'est toujours la même soupe. Et la semaine, il dit, donne-moi la soupe qu'il y a. Et tu vois qu'à Shabbat quoi, et d'ailleurs la fille du roi aussi c'est Shabbat on a dit, à Shabbat quoi, il y a cette joie qui vient du quoi? Du fait d'avoir donné de l'importance aux choses. Tout dépend de nous, pas des événements qui sont autour de nous. Et ça c'est que le tam il a compris. Le tam il a compris que ce qui détermine la réalité c'est toi-même. Ce qui détermine la réalité c'est toi. Et quand tu comprends ça, tu es vraiment joyeux. Parce que ta joie elle ne dépend plus des événements autour de toi. C'est pas parce que ta femme elle est gentille ou elle est pas gentille, ton fils t'écoute ou il t'écoute pas, parce que tu as réussi à étudier aujourd'hui ou pas. Ça dépend pas de ça. Ça dépend que tu as choisi d'être joyeux. Ça, c'est la nekuda du tam. Il a choisi d'être joyeux toute sa vie, qu'il a mal, qu'il a pas mal, que Hachem lui envoie des épreuves ou pas. Pourquoi? Parce qu'il a compris que derrière toute chose, il y a Hachem et que c'est la volonté profonde d'Hachem là où il est. Là où il est, c'est la volonté profonde d'Hachem. Et quand il comprend ça, là où il est fait la volonté d'Hachem, si là où il est fait la volonté d'Hachem, il peut être que heureux. Nous, qu'est-ce qu'on croit? On veut faire notre volonté. Pourquoi on n'est pas heureux? Parce qu'on veut faire notre volonté. On veut que ce soit comme nous, on veut. Et quand c'est pas comme nous, on veut, la plupart du temps, 99,9% du temps, c'est pas comme nous, on veut, on est triste. On n'est pas content. On se dit, ah, mais Hachem, il doit pas être content de moi. Mais qui est pas vraiment content de toi? C'est pas Hachem, c'est toi-même. Toi-même, t'es pas content de ta vie. C'est pas Hachem. Hachem, il t'a mis là. Il pourrait très bien changer les donnes en 2 secondes. Pourquoi il t'a mis là? Parce que, c'est ça qu'il veut. Ah, maintenant, est-ce que toi, tu veux ce qu'il veut? Ça, c'est une autre histoire.
Et donc on se retrouve dans quelle situation où il repart dans les déserts. Ensuite de ça, il arrive dans le désert, il voit un géant. Il voit un premier géant. En vérité, vous allez voir que dans le conte, il va rencontrer 3 géants d'affilée. Ok? Et en fonction du géant, l'un plus grand que l'autre. Il y en a le premier s'occupe des animaux sauvages, des animaux. Le deuxième, il s'occupe des oiseaux. C'est le chef des oiseaux. Le troisième, c'est le chef des vents. Vous voyez que plus on avance dans les géants, je vous le fais hors du compte, mais on va rentrer dans les mots, plus on avance dans les géants, plus ce géant-là, il s'occupe de quelque chose de plus rouhani. Les oiseaux, c'est plus spirituel, on va dire, ça vole, c'est plus spirituel que les animaux sauvages. Et le vent, c'est encore quelque chose de plus spirituel que les oiseaux, ça veut dire c'est quelque chose qui est encore plus difficile à capter. Ok? Donc, premier qui tombe dessus, c'est un géant. Il lui raconte toute l'histoire, le géant lui dit, ça fait longtemps que j'ai jamais vu des hommes arriver jusqu'ici. Il lui dit, un homme, jamais je l'ai vu ici. Qu'est-ce que tu fais là? Alors il lui dit, voilà, je cherche la Bat Meler. Vous voyez que quoi, hein, que qu'arriver dans le désert, et arriver à vouloir trouver la Bat Meler, et arriver dans des endroits comme ça, où tu cherches la Bat Meler, il dit, j'ai jamais vu un homme arriver ici. Qu'est-ce que tu fais là? Ça veut dire, c'est extraordinaire que tu sois là. C'est extraordinaire que tu sois encore à chercher la Bat Meler avec tout ce qui t'est arrivé. Avec que tu es tombé dans les ta'avot qui sont les ta'avot normales, qui sont toutes les ta'avot, la pomme, c'est les vrais ta'avot, c'est-à-dire l'argent, les femmes et la achila, qui sont les ta'avot primaires. C'est le ta'avot de deux trucs. Ça c'est la première faute. Après ça, tu es retombé, même quand tu faisais avodat Hashem, tu es retombé parce que les terrara, ils se cachent dans les mitzvot, ils se cachent dans les trucs. Tu es retombé dans ça, et quand même t'as pas lâché. Et quand même t'as continué à la chercher, et quand même t'es dans le désert maintenant. Mais dis-moi, t'es un gaon, d'où tu sors toi? T'es pas un homme. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est ça qui, en vérité, le secret de Rabbeinu quand il dit, je veux que tout le monde soit comme Moni, qu'il soit comme moi, c'est que je veux que tout le monde arrive à cet endroit-là. Je veux que tout le monde vous arriviez à trouver la Bat Meler. Même si ils ont pas, les gens qui sont là-bas, ils ont pas vu d'homme encore, vous allez être les premiers hommes qui vont voir. Et qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve que le géant, il arrive devant le géant. Et il lui dit, voilà, il lui raconte toute l'histoire, je cherche la Bat Meler, je l'ai pas trouvée, je l'ai trouvée, après finalement j'ai fauté, je me suis retrouvé une première fois, une deuxième fois, etc. Et qu'est-ce qu'il lui dit le géant? Et il dit, mais dis-moi, ce que tu racontes, ça n'existe pas? Il y a pas de fille du roi, j'ai jamais entendu parler d'une montagne en or et d'un château de perles, ce que tu dis, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il le décourage. Il pas shoot, il le décourage. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit lui? Non, je te crois pas, ça existe. Je sais que ça existe. Lui repousse, il dit, je sais que ça existe. Et il lui dit, il faut que tu m'aides. Je te lâcherai pas, il faut que tu m'aides. Je te lâcherai pas, il faut que tu m'aides. En vérité, je vous dis tout de suite, une des explications des 3 géants, c'est Chochma Bina Vadat. Chochma Bina Vadat, c'est Chochma, c'est la connaissance. Le Bina, c'est le discernement. Et le Da'at, c'est de la nouveauté que tu sors de ton discernement. Ok? En vérité, c'est 3 parties de compréhension et d'intelligence. Ok? On va parler ça simplement. Contre qui tu te bats avant toute chose? Contre qui tu te bats pour trouver la Bat Meler? Contre tes a priori dans ta tête. Contre tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant. Contre tout ce qu'on t'a appris jusqu'à maintenant. Toi, dans ta tête, tu as une façon de voir la vie et tu te dis c'est comme ça et pas autrement. Et la Bat Meler, si tu te mets pas en désert et tu dis pas ce que je sais rien, tu vas jamais la trouver. Donc il faut te battre contre toi-même, parce que toi-même on va te dire, mais qu'est-ce que tu cherches la Bat Meler? Mais qu'est-ce que tu fais à aller à la synagogue toute la journée? Mais qu'est-ce que tu fais à faire tchouva? Mais regarde ce monde-ci, il y a la plage, il y a les femmes, il y a la nourriture, il y a les bonnes choses. Qu'est-ce que tu perds ton temps? Qu'est-ce que tu t'éclates? Tu vas même pas la trouver, ça existe pas quelqu'un qui l'a trouvé. Mais c'est des bêtises, Rabbi Nachman, c'est que des histoires. Qu'est-ce qui te dit d'aller à Oman Rosh Hashanah, c'est que des histoires. D'aller là-bas, c'est que des histoires. Qu'est-ce que tu vas gagner là-bas? De toute façon, c'est c'est toi. Mais les 3 géants, c'est aussi tous ceux qui sont des vrais tzadikim, mais qui sont des tzadikim. Même dans la Gdusha, il y a des niveaux de Gdusha. Et bon, il y en a qui vont te dire, ok, tu peux arriver à un certain niveau. Tu peux arriver à faire la Torah, à être gentil, à être bien, mais trouver la Bat Meler, devenir un tzadik vraiment, trouver la Bat Meler, la fille du rat, et sortir la shrina, non, n'exagère pas, ça c'est pas possible. Tu peux pas faire ça, qui tu es toi pour faire ça? T'es un petit de rien du tout, excuse-moi, à peine t'arrives à te réveiller le matin, ou moi, je parle de moi, à peine t'arrives à te réveiller le matin, quoi que ce soit, mais qui tu es toi pour arriver à trouver la Bat Meler? Pour qui tu te prends? Toi tu viens de faire tchouva, tu arrives comme ça, même si tu as fait tchouva il y a 20 ans, alors quoi, pour qui tu es? Toi tu vas te réveiller à Khatsot, toi tu vas faire Netz, toi tu vas arriver à étudier la Torah, toi tu sais même pas lire, allez arrête, commence même pas, ça sert à rien. Ça c'est quoi? Ça c'est tous les empêchements de trouver la Bat Meler. C'est tous ceux qui te disent que t'es pas capable. Pourquoi? Parce que c'est ça le Yetzirah, c'est de dire que t'es pas capable.
Mais en vérité, t'es très capable. T'es même plus capable que n'importe qui d'autre. T'as une neshama en toi, qui est un moteur infini. Il faut juste pas la bloquer. Et il faut faire ce qu'il y a à faire. Il faut travailler sa volonté, comme on a dit dans le shiur précédent, il faut grandir sa volonté, qui est le icard de tout. Puisque le Sheni Lameler, c'est la volonté. On a dit qu'il faut grandir sa volonté et ne pas se laisser dissuader quoi que ce soit de dire, il y en a qui te disent, mais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi tu te réveilles, mais franchement même mon grand-père il se réveillait pas. Comment ça te raconte des histoires là, n'importe quoi. Ou bien celui qui veut monter en Israël. Ouais? Celui qui monte en Israël, qu'est-ce qu'il dit? Il dira, ben nous, c'est quoi les souffrances d'Israël? C'est quoi les souffrances? Il dit, ça acquiert par souffrance. Bon, chacun il peut en raconter, j'imagine, quelques-unes. Mais il dit ça, le principal de la souffrance d'Israël, c'est les gens qui parlent contre Israël. Avant que tu rentres en Israël, avant que tu montes en Israël, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais à peine si tu vas avoir à manger, mais à peine si tu vas travailler, mais à peine si tu vas truquer. Alvaï qui serait là, il verrait le pays extraordinaire qu'on a. Mais c'est quoi ça? C'est toutes les ménions, tous les empêchements qui font quand tu veux rentrer dans quelque chose de kadosh. Dès que tu veux monter en Gdusha, tout de suite les gens étaient, attends, quand tu veux faire des bêtises, y a personne qui t'embête. Y a personne qui te dit, qu'est-ce que tu vas aller faire en boîte? Ça suffit. Y a personne qui te dit rien. Mais quand tu veux maintenant aller en Israël, ou tu va aux États-Unis, tu dis maintenant je vais émigrer à Miami ou à Hollywood. Ah, Chazak Baruch, bravo, c'est bien, quand la kavod. Ah, je vais aller en Israël. Mais tu es fou? Qu'est-ce que tu vas faire en Israël? Mais ça va pas? Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? T'es venu fou? T'es un rouage tout? Ça marche pas? C'est sérieux? Qu'est-ce que t'as dit des gens? Pourquoi? Ça c'est les méniorotes. Il dit ça, Rabbeinu dit c'est ça les méniorotes. C'est la preuve que tu es sur le bon chemin. Parce que quoi? Parce que maintenant c'est des épreuves. Et c'est quoi les épreuves? C'est quoi la souffrance? C'est de battre ces épreuves-là, de dire non, je vais y arriver. Non, c'est pas vrai ce qu'ils disent. Non, c'est vrai, c'est kadosh, c'est comme ça que c'est écrit dans les livres, c'est comme ça que je vais faire. Et ça, c'est trouver sa batmeler. Et mais d'ailleurs, derrière Hagav, Rabbeinu, il dévoile que l'endroit, ce château-là, il se trouve en Eretz Israël. Et que la Batmeler, elle se retrouve qu'en Eretz Israël. Et c'est pour ça que c'est écrit dans la Gemara que la Torah, elle sortira d'Eretz Israël. Parce que c'est en Eretz Israël que tu trouves les conseils, que les tzadikim, ils sortent des conseils. Le shoresh de leur Gdusha, c'est ça qu'il a dit Rabbeinu quand il vient en Israël. J'ai touché le shoresh de la Gdusha. Le shoresh de la compréhension. C'est pour ça qu'il a dit que le livre qu'il avait écrit avant, il voulait pas qu'il soit dévoilé. Parce qu'il avait honte de ce qu'il avait écrit. Pourquoi? Parce que le shoresh de dévoilement, il se trouve en Eretz Israël. Donc quelqu'un qui est connecté, même s'il n'est pas en Eretz Israël, mais qui est connecté à la Torah d'Eretz Israël, même si il dit à un moment, moi ça m'a fait peur, il dit Rabbeinu, il a dit un enseignement sur Eretz Israël, il leur a dit chaque minute, quelle perte chaque minute qu'on n'est pas en Eretz Israël, quelle perte. Alors Rabbi Nathan qui n'était pas en Eretz Israël à l'époque, il lui a dit de quel Eretz Israël vous voulez parler? Est-ce qu'il y a un endroit rouhani dans le ciel qui s'appelle Eretz Israël? Il y a une ékouda, il y a une porte en Eretz Israël, il y a quelque chose? Il a dit non, je parle de la terre d'Eretz Israël et des maisons d'Eretz Israël, c'est ça que je parle. Je parle de Tachles, Eretz Israël. Que quoi? Que c'est ça, que là-bas. Et le Haïnyan, on va le voir, je vais pas vous donner le punch tout de suite, mais le Haïnyan de cet endroit-là, de cette montagne-là, c'est la montagne du temple. Et c'est quoi ce château-là de perles? C'est le Beth Amikdash, c'est le troisième Beth Amikdash. Le troisième Beth Amikdash qui va recevoir à la Shrina. Comme c'est écrit, que la Shrina n'a pas quitté, qu'elle n'a pas quitté le côté la Maravi. Le côté la Maravi, jamais la Shrina ne l'a quitté. C'est-à-dire que même s'il y a une Shrina en galoute, il y a une partie de la Shrina, il y a une partie de la présence divine qui est en galoute, il reste que, veut pas, pour l'éternité, c'est d'ailleurs, ça a été, Hachem il a garanti que ce mur-là ne tomberait jamais. La Gemara elle explique pourquoi, mais elle l'a garanti pourquoi? Parce qu'il y a sa présence divine qui est attachée. On peut pas toucher à la présence divine d'Akadosh Baruch Hu. Elle est attachée là-bas pour l'éternité, et de là-bas va ressortir le troisième temple. Donc on se retrouve là-bas dans une histoire, et ça c'est en Eretz Israël. Donc tout ça pour vous dire qu'un homme quand il veut rendre en doucha, surtout par exemple quelqu'un qui fait tchouva et ses parents ils sont pas dans la doucha, ils sont pas dans la tchouva, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'enfer pour lui. C'est l'enfer. Il se retrouve à se battre avec eux, va se battre, mais derrière, shalom, il faut faire les choses bien, mais ça lui fait mal. T'as l'impression de faire quelque chose de mal, alors que tu es en train de te rapprocher d'Hachem, tu sais que c'est la vérité. Et tu te retrouves à avoir l'impression mamash de faire quelque chose de mal. Alors que quand tu vas en boîte, tout le monde t'applaudit. Je comprends pas, c'est à four. Mais tu vois en galoute, tu vas il y a des mamans qui tout, mais pas la Torah. Mais ouais, on arrivait. Mais tout ça, ça vient de cette recherche-là. Pourquoi? Pour faire grandir la volonté. Parce que toutes les ménirotes, tous les empêchements, ils font grandir la volonté. Le but, dit Rabbeinu, de tous les empêchements, c'est de faire grandir la volonté. Quand tu grandis la volonté, ça arrive à un tel niveau de volonté, que maintenant plus personne ne peut t'arrêter. C'est le tracteur qui avance. Et quand le tracteur, il avance, il trouve sa batmeler. Donc il s'est arrêté au premier roi. Excusez-moi, au premier géant, le géant lui a dit, je suis raconte n'importe quoi, ça n'existe pas cet endroit-là. Il a pas lâché. Alors il a dit, écoute, tu sais, moi je suis dirigeant sur tous les animaux.
on va tous les appeler, ils vont venir, ils vont te dire eux-mêmes. Donc il appelait tous les animaux, donc tous les gens autour des uns. Est-ce que c'est vrai qu'il faut pas monter en Israël? Est-ce que c'est vrai que celui-là il est revenu? Est-ce que c'est vrai que celui-là ça marche pas? Etc., etc. Je vous donne un exemple, mais Dougma, toutes les montées, toutes les choses. Est-ce que c'est vrai que lui il a fait Khatsot et après ça il a arrêté parce que c'est trop dur? Est-ce que c'est vrai que c'était trop dur pour lui? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Donc il ramène tout le monde pour témoigner que ça n'existe pas. Il n'y a pas de montagne en or et il n'y a pas de château en perles. Ça n'existe pas. Donc finalement, qu'est-ce qu'il se retrouve avec? Il se retrouve à dire, il a tendance à dire, bon, la plupart d'entre nous disent, bon, si déjà un géant comme ça, hein, quelqu'un qui a tellement d'importance dans sa vie, ou lui-même, dans sa tête, il se fait convaincre que, bon, écoute, ça suffit. C'est pas vrai. Ok, il aurait pu faire ça, il dit non. Il dit, moi, je suis sûr que ça existe. Et je tiendrai bon. Alors il dit, bon, si c'est comme ça, alors, tu sais quoi, j'ai un frère. Donc il est obligé, vous voyez que quand vous tenez bon, même ceux qui vous ont empêché, c'est en vérité la clé pour vous faire avancer. C'est la clé pour vous faire avancer. Les gens qui vous empêchent, ou vous-même qui vous êtes empêché, cet empêchement-là, c'est la clé pour avancer. C'est la clé pour faire grandir la volonté. Comment ça? C'est qu'au moment où tu lâches pas, hein, cette personne-là, par exemple, quelqu'un il veut monter en Israël, ou quelqu'un il veut se marier avec une femme, une fille kadosh, etc. Maintenant, ses parents, on va dire, Dougma, c'est un exemple quelconque comme ça que je vous donne. Ses parents, ils veulent pas, il est encore jeune, il a 20 ans, ils veulent pas le laisser partir. Ok? Il lui dit non, mais qu'est-ce que tu vas faire, mais ça va pas, etc., etc. Mais s'il tient bon vraiment, il le fait, vous allez voir qu'à la fin, c'est eux qui vont l'aider. C'est eux qui vont lui dire, ok, alors est-ce que tu as besoin d'argent, est-ce que on peut t'aider, est-ce que ceci, est-ce que cela. Il a fait de toute façon. Ou la même chose quand il veut se marier. Quelqu'un il veut se marier avec quelqu'un, mais ça marche pas entre la mère et la fille, on va dire. Au début, la mère elle essaie de dissuader son fils parce qu'elle pense qu'elle a un pouvoir sur le fils. Mais quand vous savez que le mariage, c'est les vrais Neshamot, c'est les vrais Zivugim, donc c'est Hachem qui décide, c'est pas la maman ni du Kala, ni de la Kala, ni du mari, hein, on s'entend, sinon ce serait différent. Donc, sans vouloir mettre de bombe nulle part. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Ça se retrouve que quoi? Que Bémet, on se retrouve dans une situation où au début, il y a des méniotes, au début, il y a des empêchements, ils essayent de mettre des bâtons dans les roues, qui que ce soit, c'est l'oncle, la tante, qui vous voulez, mais au bout d'un moment, vous allez voir que cette même personne, une fois qu'elle va voir que vous avez raison, elle va se ranger elle va se ranger à vous. Elle est obligée, finalement. Elle n'a pas le choix, mais c'est plus que pas le choix. Elle est réaliste que tu as raison. C'est plus que pas le choix. Parce qu'elle peut avoir le choix de couper contact avec toi, même si c'est... Non, ça c'est encore une autre idée. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les manières, tous les empêchements, en vérité, c'est des outils. Au début, ça a l'air vraiment d'être des empêchements, mais c'est des outils pour vous rapprocher de votre but. Ok, donc à chaque fois, il lui dit maintenant qu'il veut pas le lâcher. Il dit, ok, tu sais quoi, j'ai un frère qui est roi sur tous les oiseaux. Va le voir, continue ton chemin, tu vas le trouver. Tu lui dis que tu viens de ma part. Vous voyez qu'il faut venir de sa part. C'est-à-dire, il faut avoir déjà passé la première épreuve pour passer à la deuxième. C'est pas tu viens et tu arrives directement à la deuxième. Et Hachem il fait ça parce que tu n'es pas capable d'arriver à la deuxième. S'il était déjà arrivé au deuxième géant directement, il aurait dit c'est bon, j'arrête. C'est trop dur pour moi. Hachem il met palier par palier. Donc il tombe sur le premier géant, qui lui dit non, mais quand même il tient bon, et il voit que quoi? Que ça a donné quelque chose, il a un fil conducteur, il a un autre géant à aller voir. Donc il dit ok, tu vois que j'ai bien fait d'insister. Maintenant que Hachem il l'a renforcé dans le fait qu'il a bien fait d'insister, il va maintenant rencontrer le deuxième géant. Ensuite de ça, une fois qu'il rencontre le deuxième géant, qu'est-ce qui se passe? Il lui demande la même chose. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai jamais vu un homme comme toi. Il lui dit la même chose. Voilà tout ce qui m'est arrivé, etc. C'est ton frère qui m'envoie. Et qu'est-ce qu'il lui dit le deuxième géant? La même chose. Chorma bin Avada. Tu lui dis, écoute, tu dis n'importe quoi. Ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça n'existe pas, cette montagne en or. Et ça n'existe pas, ce que tu me racontes. Et alors il lui dit, il commence à l'implorer, mais c'est pas vrai, je suis sûr que c'est vrai, etc., etc. Et il lui dit, ok, écoute, moi je suis le roi de tous les oiseaux. Les oiseaux, ils volent. C'est pas les animaux maintenant qui marchent, qui peuvent rater des choses. Ils volent sur toute la terre. Donc ils voient. Ils vont te dire s'ils ont vu ça ou pas. Ils vont te le dire. Ils volent dans le ciel. On va appeler tous les animaux. Ils appellent tous les animaux. Tous les animaux témoignent. Non, c'est n'importe quoi. Ça n'existe pas. C'est n'importe quoi. Encore une fois, tout le même système. On va très très vite, mais juste pour que vous compreniez l'idée principale. Parce que peut-être on va finir aujourd'hui. Donc là, on arrive très très vite comme ça, et on se retrouve dans des situations où il veut pas lâcher le morceau. Lui dit non, c'est pas vrai. Tous les oiseaux lui disent non, c'est pas vrai. Mais quand même, il veut pas lâcher le morceau. Il lui dit non, moi je sais que c'est vrai. Moi je sais que c'est vrai et je tiens bon et je prie et je continue à avancer et je grandis ma volonté que c'est vrai. Et quand il fait ça, encore une fois le deuxième géant, il lui dit bon j'ai pas le choix. Écoute, j'ai un frère que lui il est encore plus grand que moi.
qu'il est encore plus géant que moi et que lui, il est responsable de tous les vents. Alors, si les oiseaux, ils ont pas vu, les vents, c'est sûr qu'ils sont sur toute la terre. Il n'y a pas un endroit dans la terre où il n'y a pas de l'air. Donc, c'est sûr qu'ils connaissent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve à continuer son chemin encore pendant des années. Et vous voyez que ça prend pas une journée. Trouver la Bat Meler, c'est le travail de toute une vie, ou peut-être de plusieurs vies. C'est pour ça que Enyiouch, si vous n'arrivez pas d'en trouver dans cette vie, il va vous faire revenir. Quand je vous fera revenir pour trouver la Bat Meler. Parce que qui revient, on a dit au début. Celui qui revient, c'est ni la Neshama, qui repart directement qui à Kavod, ni le corps, qui reste qui attend le Kriyat HaMetim. C'est qui revient? C'est le Sheni la Meler. À chaque fois, celui qui revient, Betikunim, comment on dit, Gilgulim, excusez-moi, en Gilgul, c'est le Sheni la Meler. C'est vous. C'est la Nekuda qui est la vôtre. Ça, ce qui est à vous, c'est lui qui revient à chaque fois. Ça, c'est un chidouche aussi. Je sais pas si on l'a dit. On l'a pas dit la dernière fois. Il faut comprendre que celui qui revient, c'est ni la Neshama, parce que vous pouvez avoir dans une autre vie, une autre Neshama, c'est-à-dire une autre partie de Neshama d'Adam Arishon, et un autre corps. Ça, c'est évident, notre corps. Mais une autre Neshama. Mais qui revient? C'est qui revient? C'est vous qui faites le tikkun. Donc vous revenez dans une autre Neshama avec une autre force, une autre pulsion positive, et aussi avec un autre corps. Mais c'est toujours vous. On se rappelle pas, non. On nous fait oublier. Si on se rappelait, ce serait trop facile. Ah, on va pas rentrer dans ça, Yaakov. Je sais pas si on peut se rappeler. Non, Tachem, si tu fais peut-être un peu de... Bon, on va voir. Alors ensuite de ça, hein, tout ça pour dire que quoi? Que Béhémet, on se retrouve dans une situation où il arrive devant le troisième géant. Qu'est-ce qui se passe avec ce troisième géant-là? La même chose, même système, même complication, même tout. Et il lui dit, tu dis n'importe quoi, arrête de chercher, ça sert à rien, mais j'ai jamais vu ça. Il insiste, il appelle tous les vents. Et tous les vents, qu'est-ce qu'ils lui disent? Tous les vents lui disent quoi? Ils lui disent, écoute, c'est pas, excuse-moi, mais on n'a rien vu. Ça n'existe pas, ce que tu racontes. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il va presque tomber en Iyouch. Il commence à pleurer. Et il pleure, et il pleure, et il implore, et il pleure. Mais non, c'est pas possible. Je l'ai déjà vu, cette Bat Meler. Et d'ailleurs, Nekuda, la Bat Meler, on l'a tous déjà vu une fois dans notre vie. On l'a tous déjà ressenti, surtout ceux qui ont fait Tchouva. Mais tout le monde a fait Tchouva. Il n'y a personne qui n'a pas fait Tchouva. Même ceux qui sont nés dans la Torah, ils ont fait Tchouva sur quelque chose. Qu'est-ce qui te fait faire Tchouva? Qu'est-ce qui t'a fait revenir vers Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui fait que, à un moment, tu dis ça, il y a Hachem. À un moment, tu as écouté un cours et ça t'a touché. Et des milliers de fois, tu l'as écouté, ça n'a pas touché. Mais ce moment-là, ça t'a touché. À un moment, tu as dit ça et c'est bon. À un moment, tu as dit ça et je comprends que c'est vrai. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est ta connexion. Tu as vu la Bat Meler à ce moment-là. Tu as vu la fille du roi. La fille du roi, elle s'est connectée à toi. Elle t'a dit, je suis là. Quand tu as dit, je suis là, veux pas, tu l'as senti. Il y a quelque chose dans toi qui a changé. Tu as dit, maintenant, je peux plus vivre de la même façon. Tu peux plus. Même si tu t'endors et tu t'éloignes de elle, et tu la sens pas tous les jours, parce que on n'est pas tous des sadikim, mais à un moment dans ta vie, tu l'as trouvée. À un moment, cette pulsion-là de vérité, elle t'a investi. À un moment, tu as dit, c'est bon, ça t'a changé. Et ce moment-là, c'est la Bat Meler, cette impulsion-là, elle vient d'en haut. Elle vient d'Akadosh Baruch Hu lui-même qui a réveillé la Bat Meler en toi, qui a réveillé la fille du roi en toi. Et donc quoi? Tu te retrouves que tu as tu l'as connue. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait que tu tiens tellement? Qu'est-ce que fait que tu tiens tellement? C'est comme c'est rapporté dans les Sfarim, que c'est quelqu'un qui fait tchouva. Si jamais il arrête d'être connecté, si on lui enlève cette connexion, ce or-là qu'il a reçu, mais il repart là où il était. Qu'est-ce qui le fait tenir? Qu'est-ce qui le fait tenir bon alors qu'il a goûté au plaisir de ce monde? Pour la plupart d'entre nous, on a goûté au plaisir de ce monde. On sait c'est quoi être rofi, comme ils disent, être libre de toute responsabilité. On sait ne pas se poser de questions, on sait dormir jusqu'à midi, on sait ça. On sait tout ça. Et pourtant quoi? On se réveille le matin, et on fait la tfila, et on prend sur nous des responsabilités. Attends, t'as vécu jusqu'à maintenant, pendant des années comme ça. Pourquoi maintenant tu t'es changé? Pourquoi t'as évolué? Pourquoi t'as dit maintenant ça y est, c'est bon? Parce que t'as connecté la Bat Meler. Et maintenant parce que ta connexion, même si elle est cachée, même si elle est en dormance, elle est là. Et ça te fait tenir. Et ça te fait dire que c'est pas possible. Puisque je l'ai déjà vu une fois, mais dans ce cas-là 2 fois, et que je l'ai connue, c'est pas possible que je dise maintenant, ça n'existe pas. Tu peux pas me convaincre qu'elle n'existe pas, je l'ai vu. De mes yeux, je l'ai vu. J'ai vu qu'Hachem il existe. J'ai vu qu'Hachem il est vrai. À un moment dans ta vie, tu l'as vu. J'ai vu qu'Hachem il me parle. C'est pas possible que tu me dis maintenant, ça n'existe pas. Même si tu me dis ce que tu veux, moi je l'ai vu, je l'ai senti dans mon cœur, j'ai vu que c'était vrai. J'ai senti que c'était vrai. Tu peux pas me dire que c'est pas vrai. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il dit Hachem, je t'en supplie, ça y est, ça suffit. Et il dit, c'est pas possible, il y a un autre moyen. Il dit, mais écoute, je suis le plus grand des géants, il n'y a pas de plus grand géant que moi. Et au moment où il tombe dans les Yush, peut-être je veux lire dans le texte, on a avancé Baruch Hachem,
au moment où il tombe dans les yush, il commence à pleurer, etc. Voilà, il a commencé à pleurer beaucoup, il a dit, je sais que ça existe vraiment, je suis sûr que ça existe. Il y a pas, vous pouvez pas me dire que ça existe pas, ça existe. Mais Torkar, à ce moment-là, il y a un autre vent qui est venu. C'est-à-dire au début, il a appelé tous les vents. Mais il y en a un qui ne s'est pas présenté. Il a fait semblant de truc, il ne s'est pas présenté. Et le gouverneur des vents, il s'est énervé contre lui. Ce géant-là, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'es pas venu? Je t'ai appelé. C'est moi qui te dirige. Pourquoi t'es pas venu quand je t'ai appelé? Il lui a dit, je suis désolé, j'étais obligé d'amener la fille du roi sur le château, sur une montagne en or avec un château en perles. Le Chéni Lamelech, il entend ça. Il dit quoi? Et tout le monde même le géant, c'est-à-dire même la Tachokhma, et si tu veux dire même les tzadikim qui croyaient que tu n'étais pas capable, et qui voient que maintenant tu fais Khatsol, et tu te réveilles la nuit, et tu es en train de sortir la pâte mélaire de la Shrina, de sa galoute, ben mamash, tu fais comme les plus grands tzadikim des dernières générations. Tu es en train de faire la Avoda des plus grands tzadikim des dernières générations. Tu te réveilles, et tu as fait une vraie tchouva. C'est pas stam, t'as pas fait semblant. Dis-moi, t'es arrivé mon grand. Il dit quoi? Bémet? Ça existe? Même lui il est étonné, il dit quoi? Mais même, c'est vrai que ça existe, tu as vraiment amené une batte mélaire, tu as vraiment amené une fille du roi, une fille de roi sur cette montagne-là? Il lui dit oui, je l'ai amené. Et alors il lui dit, pourquoi tu es pas, alors il lui dit, je l'ai vraiment amené? Alors à ce moment-là, il dit, si c'est comme ça, hein, alors il offre un cadeau, ce géant-là, il offre un cadeau, ce géant des vents, il offre un cadeau au vice-roi, il lui dit maintenant, je vais demander à ce vent-là de te ramener là où il a amené la batte mélaire. Donc maintenant, on va te faciliter la tâche. Maintenant que tu as tenu tellement bon jusqu'à la fin, on va te faciliter la tâche. Et maintenant qu'on te facilite la tâche, qu'est-ce qui se passe? On va t'amener là où le batte mélaire est. On va t'amener là où mais maintenant tu as besoin de quelque chose. Je vais t'offrir un cadeau. Ce cadeau, c'est une sorte de boîte, une sorte de vase, où chaque fois que tu vas avoir besoin de chercher dedans de la parnassa, de l'argent, tu sors de là-bas. Tu sors de là-bas tout ce que tu as besoin. Tu sors de là-bas tout ce que tu as besoin. Et chaque fois, alors, qu'est-ce qui se passe? Il arrive à ce moment-là, et évidemment, il y a des gardes. Il y a des gardes à cet endroit-là. Et il a ce joker-là de sortir de l'argent. Il sort de l'argent, il soudoie les gardes. Et là-bas, il s'est rendu chez un homme fortuné pour dormir. Il lui versait une grosse pension grâce à cet argent-là. Donc en vérité, maintenant, encore une fois, celui qui a été l'empêchement est devenu l'aide. Est devenu celui qui l'aide. Il lui a donné un cadeau. Ce cadeau-là, il va l'aider à trouver la batte mélaire. Et regardez comment il finit. Il finit d'une façon extraordinaire. Et s'il finit pas en disant il l'a trouvé, voilà, ils se sont rencontrés, et c'est Walt Disney, tout est beau. Il dit pas ça, ça l'intéresse pas, rappelez-nous. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Alors il devait rester là-bas longtemps. Pourquoi? Il fallait qu'il déploie son intelligence et sa sagesse afin de délivrer la princesse, même là où elle était. Il fallait qu'il grandisse son niveau de chokhmah, de bina et de da'at. Et une fois qu'il a fait ça, c'est dit mais comment il l'a sorti? C'est pas écrit, parce que c'est la fin des temps, c'est ça la Géoula. Ça personne ne sait, personne ne veut savoir. Ça appartient à Kadosh Baruch Hu, mais il l'a sorti. Ou va sauf Otsea, et à la fin il l'a sorti. Amen, c'est là, amen, c'est là. Ça c'est la fin du conte. Donc quoi? Tout ce qu'on apprend de là, c'est qu'il faut pas lâcher, qu'il faut tenir bon, qu'il faut grandir en volonté, qu'il faut travailler, parce que notre problème, nos limites, elles sont en nous, elles sont dans notre sechel, dans notre compréhension et dans notre cœur. On se limite nous-mêmes avec tous les éléments à croire qu'on n'est pas capable de faire des choses extraordinaires. Mais on est capable d'être mamash comme moi, Rabbi Nachman. C'est pas moi qui l'ai dit, Rabbi Nachman a dit, vous êtes capable d'être comme moi. Ne croyez pas, moi j'ai pas été moi parce que je suis le petit-fils du Baal Shem Tov, et vous aussi, vous avez les clés pour devenir tzadikim comme moi. Il faut juste croire en vous et vous battre chaque jour, pour avancer dans votre avodat Hashem, et surtout pour dévoiler la bat meler et faire les choses les Shem Shamaim. Amen.